Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous y détaillerons la fonction type. Celle-ci permet de déterminer le type de données de la valeur qui figurera dans son seul argument. Cette valeur peut être déterminée par la référence à une cellule. Ainsi, la fonction type dont l'argument sera la cellule F2, renverra le type de la valeur renvoyée par la formule qui s'y trouve ou la valeur affichée. Dans notre cas, la cellule F2 est vide. Elle est évaluée comme une valeur 0. La fonction type renvoie le code numérique 1, qui correspond donc à une donnée de type nombre. Recopions notre formule vers le bas, et voyons les différents types. En saisissant en cellule F2 la valeur numérique 100, le type déterminé sera le code correspondant à un nombre. La saisie de la chaîne Paris en cellule F3 renverra un code 2 pour une valeur texte. À présent, en cellule F4, nous testons si la valeur 150 est supérieure à la valeur de notre cellule F2. Notre résultat renverra un booléen qui sera soit vrai, soit faux. Le code renvoyé par la fonction type sera 4, celui-ci correspondant à une valeur logique. En cellule F5, nous provoquons une erreur en divisant 1 par 0, nous aurons le code 16 pour les valeurs d'erreur. En cellule F6, nous générons une matrice de 2 lignes avec la fonction séquence. Dans l'état, le type renvoyé pour chacune des lignes est nombre. Nous modifions la référence à la cellule F6, dans l'argument de la fonction type qui se trouve en G6. Nous ajoutons le sigle dièse à la référence de cellule, afin d'avoir toute la plage propagée. Le type renvoyé pour les matrices aura le code 64. Cela nous indique que la cellule F6 est la première cellule d'une matrice. Nous avons un dernier type de données. Nous sélectionnons la cellule F3, qui contient la chaîne de texte Paris. Dans le groupe type de données, de l'onglet Données, nous choisissons Données géographiques. Notre valeur est à présent identifiée comme une ville, et la valeur du type de données est passée à 128, indiquant un type de données composé. La fonction type pourra donc renvoyer 6 types de données différents. Voyons une possibilité d'usage de cette fonction. Nous avons une feuille, dans laquelle nous souhaitons identifier les cellules qui contiennent des données propagées. Dans l'onglet Accueil, nous utiliserons la mise en forme conditionnelle. Nous sélectionnons les colonnes allant de F à M. Par l'onglet Accueil, dans le groupe Style, nous appliquons une mise en forme conditionnelle, en créant une nouvelle règle. Nous utiliserons une formule pour la définir. Nous comparons le résultat de la fonction type, dont l'argument sera la cellule F1 en référence relative, à laquelle nous ajoutons le sigle dièse. Si son résultat est égal à 64, nous serons sur une cellule dont le résultat se propage, et nous appliquerons une mise en forme au remplissage et à la police de la cellule. Ainsi, chaque cellule qui contient une formule qui propage des données est identifiée. Et toutes celles que nous ajouterons le seront également. Au final, cette fonction peut également être utile pour mettre en place des formules conditionnelles qui génèrent des résultats en fonction du type de données. Elle peut également être utilisée dans la validation des données, pour vérifier le type de données saisies. Ainsi s'achève cette vidéo. Merci pour votre attention. À bientôt.